Qui sont-ils ? Comment sont-ils recrutés et formés ? Les espions dévoilent leur mystère au musée de l'armée. L'exposition Guerre secrète retrace la création et l'évolution des services de renseignement du Second Empire à la chute de l'Union soviétique en 1991. Avec des moments très importants comme la période de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, où là les services se déploient et acquièrent leur lettre de noblesse, et pendant toute la guerre froide, qui correspond plus souvent à la partie romancée, film, roman. La fiction est confrontée à la réalité à travers 400 objets, textes et extraits de films, et des documents inédits classés secret défense. Il a fallu déclassifier certains documents, il a fallu aller à l'étranger, en particulier en Angleterre, pour trouver l'essentiel des objets. Mais on a aussi reçu l'aide de la DGSE qui nous a prêté énormément d'objets, et en particulier des objets importants autour du service action. Plusieurs premiers ministres et hommes d'État ont apporté leur témoignage sur le rôle des services secrets. Leurs modes d'action sont à la disposition du politique et du militaire, en temps de paix comme en temps de guerre. C'est-à-dire en temps de paix, quand la diplomatie n'aboutit pas et quand une intervention militaire est impensable, on peut mener des guerres secrètes. Et en temps de guerre, il s'agit surtout de déstabiliser, désorienter, désorganiser les forces ennemies. Toute la seconde partie de l'exposition est consacrée à l'action et présente la diversité des opérations confidentielles, secrètes et clandestines. Renseignement et contre-espionnage d'une part, opérations spéciales et désinformation d'autre part. Par leurs actions, quelques agents sont entrés dans l'histoire, mais la plupart de ces hommes et femmes de l'ombre ne dévoileront jamais leurs secrets.